Bonjour, mais que se passe-t-il sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. En parlant de commentaires, j'ai bien rigolé, hein, rappelez-vous, je vous avais posé une petite devinette pour gagner la possibilité d'une analyse d'un altcoin en priorité. La question c'était qu'est-ce qui a changé sur la chaîne récemment? Alors j'ai eu plein de réponses, hein, j'ai eu toutes sortes de réponses et on m'a donné la miniature, donc non, c'est pas ça. Le logo, c'est pas ça non plus. Alors les miniatures, je dis: «C'est pas ça», mais oui effectivement, mais j'en avais déjà parlé et puis ça fait quand même plus de 2 mois que les miniatures ont changé. J'ai fait un petit effort pour que les miniatures soient plus jolies. Le logo, non, il a absolument pas changé, ça fait, plus d'1 an et demi que j'ai le même. Le micro, non, je l'ai changé, mais il y a plus d'1 an. Heu, on m'a dit playlist, mais ça bon, c'est pas vraiment une nouveauté ça. Les crypto pépites, bon, bah, c'est un peu trop évident, c'est pas quelque chose qui a changé, que vous deviez remarquer. Bref, j'ai eu tout un tas de réponses et la réponse et ben, c'était quelque chose de plus gros, c'est tout simplement le nom de la chaîne. Oui, le nom de la chaîne a changé il y a 2 semaines, hein. C'était Talak Crypto Trading. J'ai changé, j'ai mis plus court, plus percutant avec crypto devant, j'ai mis Crypto Talak. Voilà, parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein de grosses chaînes, hein, comme, Crypto Picsou, Crypto Matrix, Crypto Future, qui avaient un nom assez simple avec crypto devant. Donc je me suis dit peut-être que dans les recherches ou et cetera, on tombe plus facilement quand on recherche des trucs sur les cryptos avec un nom qui commence par crypto et donc voilà, j'ai simplifié au lieu de Talak Crypto Trading, j'ai changé la chaîne et maintenant ça s'appelle Crypto Talak. Voilà, donc personne a gagné. Je vais vous reposer une question aujourd'hui, comme ça, je pense que vu que je peux pas analyser tous les altcoins, ça me permet un peu, de vous laisser une chance d'avoir votre altcoin analysé. D'ailleurs, quand je dis altcoin, c'est pas forcément un altcoin, hein, vous pouvez me donner n'importe quel actif à analyser, hein, de l'or, du pétrole, Netflix, peu importe. Si vous voulez que j'analyse un actif, vous me mettez la réponse en commentaire et puis à côté, vous me mettez, l'actif que vous voulez que j'analyse et il sera fait en priorité si vous avez la bonne réponse. Donc la question du jour, c'est: en quelle année j'ai commencé les cryptos? Voilà, si vous avez la réponse, hein, alors ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez avoir la réponse, mais vous me mettez la réponse et l'altcoin que vous voulez que j'analyse. Voilà. Sinon, je tiens quand même à vous rappeler que justement pour les altcoins, s'il vous manque des plateformes sur lesquelles se trader ou tout simplement acheter des altcoins en spot, il y a toutes mes plateformes que j'utilise et c'est également, des liens d'affiliation, donc ça permet de soutenir la chaîne, donc et n'hésitez pas à taper dedans. Il y a également Trade Republic si vous voulez investir sur les marchés traditionnels, si vous voulez diversifier un peu, qui est une des meilleures pour l'investissement dans les marchés traditionnels. C'est pas une plateforme de trading celle-là, c'est uniquement sur l'investissement. Et puis si le cœur vous en dit, hein, vous pouvez également faire une donation si vous voulez soutenir la chaîne. Il y a différentes adresses en crypto-monnaie. Voilà, donc on va pas perdre de temps, on va se diriger vers la crypto map du jour, qui est plutôt mitigée, hein. On a eu le Bitcoin qui a pump, puis là, il recorrige de nouveau. Donc du coup, on a un peu de vert, un peu de rouge. On a quelques grands gagnants. On a Rune avec 10%, CAS 23%, FTM 11%, Doge petit 6%, Avax pratiquement 12%, RNDR 14%. Et sinon, en grand pardon, on a Cake avec moins 8 et voilà. Puis après, on a quelques moins 5 comme GLD ou SUI, mais rien d'extraordinaire. CryptoFear, pareil, hein, toujours 70. Donc voilà, on était à 60 hier, suite au pump, il est remonté à 70, mais voilà, il n'a pas encore été update. Donc peut-être que, à moins qu'on rebondisse très fort, il sera un peu plus bas demain. Il tourne toujours au 70, comme je vous ai dit. Bon, je le répète au cas où il y a des nouveaux, mais 70, c'est un niveau clé. En général, c'est un niveau qui fait résistance, les 70-80. Si on a un rejet de ce niveau, on a droit à une correction. Et quand je dis correction, je parle d'une correction importante. En général, c'est de 10 à 30%. Si par contre on passe les 80, on a une accélération haussière, on a droit à une nouvelle jambe haussière. En général, c'est une très belle jambe haussière. Voilà, donc on continuera à surveiller ça, mais pour l'instant, justement, ça traîne sous, on va dire, entre guillemets, cette résistance. Et voilà. Le dollar, il n'y a pas grand changement, hein, donc on est toujours dans une correction. On a atteint la première target, là, et pour l'instant, bah, voilà, on est bloqué sur la première target, hein. C'est tout simplement la target. Si on a une vague là, on a, alors bien entendu, si on a trouvé un bottom ici, on a la target principale ici. Donc je vais rappeler quand même les scénarios, ça fait un moment. Donc soit on est baissier sur le dollar, hein, on va suivre cette flèche et donc là on a une première vague de correction. Là, une vague 2 et ensuite on va aller faire celle-là. Alors pas forcément de suite parce qu'une vague corrective peut se faire en 3 temps. Alors là, c'est difficile de compter les temps tellement que c'était bullish vu qu'on a fait que monter. Mais sinon, on pourrait faire, voilà, je vais même pas, voilà, ça peut être juste une vague, une deuxième vague, et on pourrait très bien faire une troisième vague, voilà, pour faire une sorte de ABC pour aller rechercher ce niveau, et seulement après continuer la tendance baissière.
Voilà, donc ça c'est un scénario. Deuxième scénario, la correction est finie et puis on enclenche la tendance baissière directement. Et dernier scénario, bien entendu, c'est surtout celui qu'on veut pas voir, c'est qu'ici on a trouvé un bottom et là on est dans une nouvelle tendance haussière pour aller faire des plus hauts. Et ça, ce sera extrêmement bearish pour l'ensemble des marchés traditionnels et les cryptos à moyen long terme. Le total market cap 3, bon, on va pas s'attarder dessus puisque, alors je vous rappelle, hein, euh, si vous voulez une analyse complète, plus complète que celle d'aujourd'hui, il faut aller voir la vidéo de lundi, Bitcoin semaine ultra décisive, parce que tous les lundis, on fait l'analyse weekly, donc c'est du moyen long terme. Donc cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, c'est la plus importante de la semaine. C'est voilà, tous les plans sur le moyen long terme. Donc il faut vraiment aller voir cette vidéo. Donc total market cap 3, bon voilà, ça n'a pas changé. On est toujours en train, on est toujours au-dessus de ce niveau-là, hein. C'est le gros range, donc là c'est la grosse résistance. Le niveau est cassé, hein. Le premier niveau à casser, c'était la trendline avec des petits niveaux intermédiaires, hein, la ligne jaune et la ligne blanche. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, vu qu'on a clôturé la semaine dernière au-dessus de ce niveau, on est dans la semaine de confirmation, d'où le titre, entre autres, hein, semaine décisive, puisqu'on aura soit une confirmation, soit on aura une bougie rouge, voire une réintégration. Et du coup, voilà, la cassure ne sera pas validée, au contraire, sera un fake out. Et probablement, il faudra s'attendre à une correction plus importante. Voilà. Si par contre on a une belle validation haussière, eh bien, il y aura potentiellement une poursuite de la hausse. En tout cas, on aura validé la cassure de ce niveau. Ce sera très bon signe. Le Bitcoin court terme. Donc, dans la dernière vidéo, je vous avais donné euh, un, un scénario possible, c'est-à-dire revenir chercher soit le bas ici, soit un peu plus bas. Tout simplement, je vous avais dit qu'aux alentours des 35 000 $, ici on avait un niveau de support et que ça pourrait correspondre, venir casser ici, faire un petit fake out et réintégrer. Et là, c'était possible de rentrer en trade. Bien évidemment, en même temps, on avait la target du premier scénario avec une correction de vague 4 et la première target ici, hein, vous voyez, qui a été atteint parfaitement. Donc c'était une double raison pour entrer ici après le fake out. Et ensuite, j'ai fait un petit update sur Twitter, je crois que c'était hier, pour vous rappeler de bien entendu prendre des TP, donc TP1 ici, puisqu'on joue aussi également la figure, hein, la réintégration du canal. Donc TP1 ici, TP2 ici. Bien entendu, il y a toujours TP3 si on atteint le dernier plus haut. Et ensuite, on laisse le reste couler pour atteindre les objectifs. Et les objectifs pouvaient être tout simplement cette figure. Donc les objectifs principaux pour la dernière vague, c'est autour des 40 800 $, excusez-moi, et ensuite les 42 000 $. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris le trade, hein, que j'ai d'ailleurs, j'ai partagé, que j'ai partagé ici sur Bitgate. J'ai pris, alors on m'a demandé aussi je mettais où le stop comme ça, comme ça. Moi, je trade avec du levier, donc je peux pas me permettre de mettre des stops extraordinaires. Donc quand j'entre ici après un fake out, je mets toujours le stop sous la mèche, tout simplement. Ça fait un stop à 2%. Là, ça nous fait déjà 2%. Là, ça fait 4%. Là, ça fait 6%. Donc voilà, c'est un trade plutôt rentable. Donc moi, j'ai pris 20, 20 et 20. Il me reste 40 pour aller rechercher au cas où les objectifs. Et bien entendu, mon stop, il est au point d'entrée. Voilà, tout simplement. Stop placé au point d'entrée après qu'on est venu chercher le TP2 parce que c'est le haut du canal. Et voilà, qu'on ait tapé le bas du canal, le haut du canal. Techniquement, on n'est pas censé aller en dessous, hein, puisque vous voyez, on monte. Hein, donc même si on revient chercher le canal, on n'est pas censé venir en dessous de mon point d'entrée. Donc voilà, le stop est déplacé au point d'entrée. Comme ça, le trade, quoi qu'il en soit, il est gagnant. Donc, rejet une nouvelle fois des 38 000 $. On a fait un double top parfait. On réintègre, donc forcément, c'est pas super bullish. On réintègre, donc forcément, on est venu chercher ce niveau. Là, on est en train de le casser. Hein, donc, prochain objectif, c'est ici. Mais voilà, il y a quand même moins de chance. Hein. Plus on va venir fracasser ce support, plus il y a de chances qu'il casse. Et si on devait le casser, alors là, je vous ramène aux 2 vidéos précédentes. Hein, on va pas tout répéter. Mais voilà, on risque d'avoir une chute plus importante. Et pour les différents supports, je vous ramène à la vidéo de mardi et celle de lundi, où mardi c'est plutôt les petits supports court terme et lundi les supports plus long terme. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de changement depuis les dernières analyses. Donc, on va en revenir
au plan. Donc le plan numéro 1, c'est une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on serait dans des sous-vagues 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, cette vague 4, est-ce qu'elle s'est terminée là? Alors pas forcément, c'est pas parce qu'on a atteint la première target que la vague 4 est terminée. On peut être dans une flat, hein, vu qu'on là on est venu chercher un double top. Et alors, je vais vous dessiner la flat. Hop. Donc une A, une B et une C avec différents objectifs. Voilà, donc on pourrait revenir faire un double bottom ou venir ici pour terminer, je précise, cette vague 4. Ou alors on pourrait aussi avoir terminé la vague 4. Donc il y a 3 scénarios possibles finalement. Et là être tout simplement dans la dernière vague avec une première vague. Là on est en train de faire une 2, après on aura une 3, 4, 5 pour terminer cette vague. Ou dernier scénario, alors c'est pas celui que je privilégie, mais il est toujours possible, bah, on a fait une 5 en tronqué. Voilà, on va s'enlever ça. Et là c'est terminé, et là ce serait donc terminé. Voilà, c'est pas celui que je privilégie parce que j'aime pas trop les vagues tronquées, mais c'est également tout à fait possible. Alors on a fait un double top, mais vous voyez que si on tient compte des clôtures, hop, des clôtures, on a fait, vous voyez, quand même un plus haut. Donc c'est tronqué, mais on a quand même fait un plus haut vis-à-vis des clôtures. Parce que là, c'était juste une mèche. Donc c'est toujours possible. C'est une petite vague 5, mais voilà, c'est pas, c'est possible aussi. Et donc on serait, du coup, bon, on rejoindrait un peu le deuxième scénario, parce que le deuxième scénario, c'est celui-ci. Et là, justement, cette 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est pas les mêmes sous-vagues, mais est terminé. Alors soit ici, soit ici, mais en tout cas, elle est terminée et on est dans une correction plus importante pour aller rejoindre les 33 600 ou les 31 000. Voilà, donc c'est la correction importante qu'on attend. Je le répète, pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos de lundi ou mardi, j'attends une correction importante, justement entre les 10 et 30%. Soit maintenant, donc au niveau justement à partir des 38 000 $, soit à partir des 40-42 000 $. Donc ça rejoint les deux scénarios par rapport aux vagues d'Elliott. Premier scénario, on va rejoindre les 40-42 000 $ et ensuite on aura notre correction de 10 à 30%, ou on a déjà fini là et on a déjà attaqué la correction pour aller rechercher les 10 ou 10 à 30%. Au niveau des indicateurs, donc ça n'a pas trop changé, donc on va pas trop s'attarder dessus non plus. En daily, juste voilà, le stock RSI, il arrive au niveau de la zone de survente. Alors ça reste du daily, c'est pour ça que moi j'en tiens pas trop compte, mais voilà. Vous pouvez voir que par exemple la dernière fois qu'on est venu chercher la zone de survente, c'était ici, et quand on a eu un croisement haussier, eh bien on a eu cette hausse, hein. Alors là on n'a pas encore de croisement haussier, hein. On n'est pas encore fait, donc il faut que ça soit validé, et puis il faut repasser au-dessus de la zone de survente, bien entendu. Si c'est le cas, on pourrait, je dirais bien on pourrait, parce que c'est du daily, il y a souvent des pièges sur le daily, eh bien repartir à la hausse. Il faudra également l'aval du MACD pour l'instant qui est bearish, mais je vais vous montrer. Par exemple ici, on était en zone de survente, on a eu un croisement, on est repassé au-dessus de la zone de survente, mais on a quand même fait un plus bas derrière. Alors avec une divergence, ça nous annonçait une hausse future, donc ce qu'on a eu, mais voilà, ça ne nous a pas empêché de faire un plus bas avant. Ici, voilà, non plutôt ici, on est repassé au-dessus de la zone de survente, mais on n'a pas eu l'aval du MACD, il était toujours très baissier, et du coup, eh bien, on a chuté. Ici, effectivement, ça a plutôt bien marché. Voilà, on a eu cette petite jambe haussière. Mais ouais, voilà, ici, mais vous voyez, ça nous annonce, des fois, on n'a que des petits. C'est du daily, il y a beaucoup de faux signaux. Voilà, des fois, ça marche bien, comme ici, hein, avec une belle vague haussière. Mais c'est pour ça que moi, je préfère, comme je vous dis toujours, à chaque fois pour le stock RSI MACD, tenir compte du 3 jours. Donc le 3 jours, il est toujours bullish. Mais attention, comme je vous ai dit dans les dernières vidéos, si on a un croisement baissier ici, ça risque d'être problématique. Enfin, du moins, on aura une correction, puisque regardez, à chaque fois qu'on a le croisement baissier ici en 3 jours, ici, vous voyez la correction importante, ici la correction importante, ici la correction importante, ici la correction importante, ici la correction importante. Donc voilà, donc c'est pas encore fait. On a un croisement, mais on n'est pas passé, il faut repasser en dessous de la zone de surachat. Et pour vraiment valider, il faut même l'aval du MACD, mais le MACD est toujours bullish. Donc c'est ça, ce time frame là qu'il faut surveiller pour les jambes haussières et les corrections. C'est vraiment le 3 jours. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signal baissier. Donc si on a une correction et si on n'a pas le signal baissier, ça pourrait être une petite correction. Si par contre on a les doubles signaux, ça pourrait être justement la fameuse correction des 10, 30, voire peut-être même 40%
euh, à laquelle je m'attends. Alors, il faut être prudent aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal d'altcoins qui ont atteint des zones où, on va dire, on pourrait avoir des take profits. Donc, ceux justement qui sont pour, alors, qui ont pris des swings ou même s'ils font de l'investissement, mais ils préfèrent, on va dire, assurer un petit peu, prendre un petit peu de take profit. Il y a pas mal d'altcoins, hein, comme le Solana. Vous voyez, il a atteint sa zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Alors, je vais vérifier, elle me paraît un peu basse, mais je vais quand même vérifier. Alors là, à coup sûr, on est en logarithmique. Non, j'ai dû la mettre en logarithmique justement, vu qu'on a une grosse correction. Voilà, donc si, bon, c'est normal. On a atteint la zone de rechargement logarithmique. Donc, il pourrait y avoir une correction à partir de là. Hein, donc, c'est environ les 68-70. Ou aller rejoindre le haut de la zone de rechargement de short avant de corriger. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise zone pour prendre des profits. Pour ceux qui souhaitent prendre des profits. Bien entendu, si vous êtes débutant et que c'est de l'investissement, vaut mieux éviter de essayer de prendre des profits pour acheter plus bas. En général, vous allez vous planter et plutôt perdre de l'argent. Vaut mieux attendre les objectifs. Soit vous avez des objectifs par rapport, je sais pas, un pourcentage, vous faire du x10 ou du x5 ou que sais-je. Ou soit vous avez des objectifs en termes de temps, 1 an, 2 ans, ou des objectifs tout simplement attendre les signes de fin de bull run. Voilà, en tout cas, on est encore très loin. Donc, je vous déconseille, si vous êtes débutant, d'essayer de jouer à acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. En général, vous allez être perdant si vous jouez à ça et que vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà, donc on a Solana, par exemple, qui atteint des zones importantes. On a Ordinal, pareil, il arrive sur le plus haut historique, hein, qu'on a fait au mois de mai, donc environ les 27 à 30 $. Donc pareil, hein, ça pourrait être un niveau où on a une correction. Il a cassé la zone de rechargement de charte. Vous voyez, il est parti directement quasiment rechercher le dernier plus haut. Donc il faut être prudent aussi sur ça. Ça peut être un bon niveau pour prendre des profits. On a quoi aussi? On a FTT si je ne me trompe pas. Est-ce que je l'ai là, FTT? Alors on en a plein d'autres, hein. Ça, je vous mets des cryptos qu'on a dans le portefeuille de la chaîne. Voilà, on a FTT qui est parti venu chercher les 0,382 par rapport à toute la chute. Donc vous voyez d'ailleurs, gros rejet des 38,2, donc prise de profit, c'est normal. Donc il y a pas mal de cryptos, comme ça on va pas toutes les faire, mais il y a pas mal de cryptos qui sont arrivés sur des prises de take profit. Donc c'est normal si on a une correction derrière, puisqu'il y a des profits qui sont pris. Et c'est également pour le bon niveau, comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent prendre des petits profits pour sécuriser, 10, 20%, je sais pas, pour prendre vos profits. Ensuite, on va passer aux cryptos du jour. Donc la première crypto, altcoin. La première altcoin, c'est BNT. Donc c'est une vieille crypto, il n'y a pas l'historique du graphique, j'ai pas trouvé de graphique avec l'historique, mais elle est sortie en 2017, peut-être fin juillet-août 2017, quelque chose comme ça. Et elle a fait un top, alors on va aller voir plutôt là, voilà. Donc elle est sortie ici en juillet 2017, donc au lancement une chute comme d'habitude. Puis elle a profité de la fin du bull run de 2017 jusqu'au mois de janvier pour monter à 10 $. Puis bear market, donc là on peut reprendre le graphique. Bear market, avec le top au mois de mars au Covid. Et ensuite, elle a fait plutôt joli bull run, mais on n'a pas atteint de nouveau plus haut. On était au 9 $, donc le plus haut c'était ici, hein, c'est la ligne ici, environ les 10 $. On n'a pas fait de nouveau plus haut. Puis, nouveau bear market. Et là récemment, on a cassé un niveau important. C'est pour ça qu'il y a eu un pump important. Tout simplement, on a cassé cette trendline baissière et ce niveau, vous voyez, cette ligne jaune importante, avec ici et surtout à court terme, on avait depuis le mois de juin 2022 ce niveau important, vous voyez, résistance, 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 résistance. Donc au moment où on casse ces deux niveaux, à chaque fois je vous dis, voilà, ça entraîne généralement des gros pumps, c'est ce qu'on a eu, mais là vous voyez qu'on a une grosse correction, c'est directement ravalé. Donc ça, c'est pas super bon. Après, si vraiment cet altcoin vous intéresse techniquement, bien pullback ici, c'est un bon niveau d'achat, ou ici, donc cette zone-là, techniquement, c'est un bon niveau d'achat. Moi, je suis pas un grand fan. Pourquoi je suis pas un grand fan? Tout simplement parce que Bancor, juin 2017, ça veut dire que ça fait plus de 6 ans qu'elle existe et il est 282 au market cap. Donc, si c'était un bon projet, vu qu'il y a 6 ans d'existence, il a largement eu le temps, parce que sur le court ou moyen terme, son placement va pas forcément refléter le,
le, le projet, on va dire. Par contre, sur 6 ans, s'il a, il a pas été capable de prouver qu'il avait de la valeur, qui servait à quelque chose, qui motivait les gens à se mettre dedans, c'est quand même qu'il y a un problème. 6 ans, si c'est un bon projet, il devrait être dans le top 100 ou au moins, mais même pas dans le top 200, mais au moins dans le top 200. Il est même pas dans le top 200, il est 282. Donc c'est déjà qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Donc ça m'embête un peu. Ce qui m'embête aussi, c'est voilà, cette grosse, dès qu'il y a eu un pump, voilà, grosse correction. Alors c'est pas une petite correction là, et puis c'est en à peine une semaine, hein. C'est quand même 60% de chute en à peine une semaine. Si on ravale, alors là en plus on est en train de recasser déjà ce niveau. Si on atteint là, on aura ravalé toute la bougie. Donc ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Moi personnellement, j'investirais pas dedans. Après, peut-être que vous, vous connaissez bien le projet et vous pensez que c'est un très bon projet. Après, j'en doute parce que déjà, on n'a pas fait de nouveau plus haut au précédent bull run. Donc, c'est pas dit qu'on en fasse un ce coup-ci. Et que c'est un vieux projet, mais qu'il n'ait même pas réussi à rentrer dans le top 100 ou le top 200. C'est un peu embêtant aussi. Voilà. Bon. Après, vous faites comme vous voulez. Comme je vous ai dit, si vous connaissez bien le projet, eh bien, cette zone-là, bah, techniquement, hein, c'est une très bonne zone hein, pour acheter si vous avez loupé le pump, parce que c'est un pullback. Voilà. Par contre, si on recasse ce niveau-là, bon, bah, c'est plutôt super bearish. Il faut s'attendre à aller faire des nouveaux plus bas. Sinon, bon, comme on a vu les 282 au market cap, il y a plus de 75%. D'ailleurs, il n'y a pas marqué, mais bon, 161 millions. 135, ça fait un peu plus de 75% de l'offre en circulation. Ça fait 6 ans qu'il existe, donc la tokenomique, elle a l'air plutôt pas mal. Ça veut dire ça freinera pas son ascension dans le bull run, puisque les tokens ont l'air d'être délivrés régulièrement et à petite dose. Sinon, on aurait déjà 90 ou 95 en 6 ans, 95% des tokens qui sont arrivés. On est à 75, donc ça fait quelque chose comme 10% par an, donc c'est plutôt pas mal. Et il est disponible, bien entendu, sur tout un tas de plateformes. On a 34 pages, hein, donc il est disponible partout. Hein. Sur Binance, sur Coinbase, sur Kraken, voilà, sur pratiquement toutes les plus grosses plateformes. Donc il n'y a pas de problème de liquidité de ce côté-là. Mais voilà, je doute un peu quand même du projet, puisque il n'a pas, pas vraiment su rallier les foules, on va dire. Deuxième altcoin, alors celui-là que je ne connaissais pas, Uniland Finance, donc c'est UFT je crois. Ouais, UFT. Si je me trompe pas, je vais aller vérifier. Ouais, UFT. Alors, on ne connaît pas du tout ce projet. Qui a un graphique intéressant. J'aurais pratiquement pu le mettre. J'aurais pratiquement pu le mettre dans les crypto pépites, je pense, parce que vraiment, il est plutôt intéressant. On a alors, il était sorti quand? Il est sorti en novembre 2020. D'ailleurs, je n'ai même pas été voir s'il y avait un graphique. Donc c'est mars 2021. Ouais, donc on va voir ce qu'il a fait avant. Donc il était là. Il a fait un top en mars 2021. Ok. Et en gros, au top du bull run. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, ok. Donc il est sorti. Il a profité un petit peu du bull run légèrement. Et ensuite, il a commencé à chuter. Comme toutes les cryptos d'ailleurs jusqu'à l'été. Et ensuite, il a rebondi. Mais vous voyez qu'il n'a pas fait de nouveau plus haut, contrairement au Bitcoin ou à pas mal de cryptos. Normal, il venait de sortir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû décharger, qui ont dû avoir peur. Donc, ils ont déchargé, ils ont préféré sortir à profit. Donc, ensuite, il a continué son bear market. Et il a fait un bottom vers le mois de juin 2022. Et vous voyez que depuis qu'il n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc, ça, j'aime bien. Donc, c'est un altcoin assez bullish. Puisqu'il y a beaucoup d'altcoins qui sont venus faire des nouveaux plus bas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite trendline? Bon, on peut se mettre un petit truc comme ça. Une petite trendline de support. Peut-être même comme ça. Bref, petite trendline de support au cas où. Mais voilà, il n'a pas fait de nouveau plus bas. On a un niveau ici, important, vous voyez, qui a fait résistance pas mal ici, puis support, puis ensuite quand on l'a recassé, résistance. Et pareil, dernièrement, il a cassé la trendline et ce niveau-là. C'était encore une fois le meilleur moyen pour acheter. Après, probablement, on a un joli W. Je suis quasiment, je ne vais pas dire que je suis sûr, mais je suis quasiment sûr qu'il y a peut-être une divergence. Non, même pas. Bah, si on a une divergence ici, on a une grosse divergence ici, vous voyez, on fait plus bas, mais là on fait un plus haut.
Donc belle divergence suivie d'un petit W weekly. On casse ici, c'était vraiment une très bonne opportunité pour acheter. Maintenant, que faire puisqu'on est un peu au milieu nulle part? Puisqu'ensuite là, on a une grosse résistance, hein. Vous voyez qu'elle fait support ici, support puis résistance, 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 résistance. Donc voilà, c'est les 2 niveaux les plus importants. Donc techniquement, faudrait attendre soit un pullback, mais il n'y en aura peut-être pas, ou soit la cassure de ce niveau pour acheter. Donc vous allez me dire, on est aux 30 centimes, attendre les 50 centimes, oui, mais du coup, ça fait quand même un écart assez important, hein. On parle de 50%, ce qui veut dire que, admettons, pour aller au plus haut, hein, si vous achetez par exemple ici, vous allez faire du 1100%, alors que si vous achetez ici, vous allez faire à peine du 600%. Voilà, donc c'est pas rien. Et il n'y aura peut-être pas le pullback. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez choisir une technique intermédiaire. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous dites, bon, moi vraiment, cet altcoin, il m'intéresse, mais on n'aura peut-être pas de pullback et j'ai pas envie d'attendre qu'on casse les 50 centimes pour acheter. Donc vous pouvez faire une technique intermédiaire, c'est-à-dire là, aux 30 centimes, vous mettez 50% de ce que vous voulez mettre. Si on vient faire un pullback, eh bien vous mettez vos 50 autres pourcents et vous aurez un prix moyen très intéressant autour de 27 centimes. Et si on ne fait pas de pullback et qu'on casse à la hausse, ce niveau-là, eh bien vous mettez 50% et vous aurez un prix moyen, 30 et 50, d'environ 40 centimes. Ce qui reste correct également. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un prix de plus de 50 centimes. Voilà. Donc ça peut être une stratégie si vraiment ça vous intéresse et que vous avez peur qu'ils partent sans vous, sans faire de pullback. Et vous préférez voilà, avoir un prix un peu plus bas que 50 centimes, eh bien vous pouvez avoir un prix médian en achetant 50% là et 50% la cassure, vous aurez un prix de 40 centimes. Et si jamais on a le pullback, eh bien vous mettez vos 50% là et puis vous aurez un prix médian d'environ 27 centimes, ce qui est un prix également très honorable. Ensuite, le token, il est 847, hein, voilà, donc il est très loin en market cap, donc il y a un potentiel de croissance énorme. Il est sorti en octobre 2020, donc il a eu un petit bull run, il a quand même connu une petite bull run. Il a atteint 3,8, donc vous voyez que là, pour atteindre le top, c'est déjà 1 x 10. Donc je ne connais pas le projet, mais si c'est un bon projet, on ira au moins faire un double top ou aux environs. Donc ça nous assure quasiment 1 x 10. Et depuis bear market. Offre totale 100 millions, on est à 31%, donc c'est raisonnable hein, puisqu'il date de 2020, et ça veut dire que le tokenomique a l'air plutôt propre. Vous voyez, ça suit à peu près le graphique, on a une montée là, puis vous voyez une petite montée là, c'est à peu près le même graphique, montée là, une petite montée là, donc il n'y a pas l'air d'avoir de bug dans la tokenomique. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. En termes de volume, alors sur 24 heures, on est bien aussi, hein, parce que vous voyez qu'il est 847 et qu'il a la 424e place en termes de volume. Et les marchés, il est disponible sur Binance, sur HTX, sur Gatiot, sur MEX. Bon, il y a encore 2 pages, donc il n'y a pas de problème sur ça non plus. Il est disponible sur suffisamment de plateformes et des grosses plateformes. Donc une e-land intéressant en termes bien entendu graphiques et tokenomiques et capitalisation boursière, gros potentiel, mais encore une fois, pour exploiter ce potentiel au maximum, faut également que le projet soit bon, parce que bien évidemment, si on part dans un gros bull run, des altcoins saison et tout ça, il fera sûrement un x5 et x10, mais comme 90% des altcoins, maintenant, il a la possibilité de faire beaucoup plus. Il a la possibilité, par exemple, si c'est un bon projet et qu'il rentrait dans le top 100, de faire un x20, x50, voire un x100, comme les crypto-pépites. C'est pour ça que j'aurais quasiment pu le mettre dans les crypto-pépites. Mais faut-il encore que ce soit un bon projet. Et ça, c'est à vous d'aller faire le travail derrière et d'aller faire un petit peu vos recherches au niveau fondamental. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à répondre à la petite question du jour. Donc c'est en quelle année j'ai commencé les cryptos. Et si vous avez la bonne réponse, j'analyserai automatiquement l'actif que vous me demandez en priorité. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.